Salut à tous. Allez, aujourd'hui, comme je vous avais dit le week-end dernier, ou il y a 2 semaines, je sais plus déjà, non, le week-end dernier, on va s'occuper de purger les freins du MP3 et le roll lock. Et je vous reparlerai aussi, bien évidemment, le retour sur la cloche d'embrayage mal aussi. Allez, à toutes. Alors, concernant la vidéo du week-end dernier, donc sur la cloche d'embrayage mal aussi avec les ressorts que j'ai pu monter, franchement, je suis super content. Il n'y a plus rien. Alors effectivement, il y a 2 poids 2 mesures parce que donc j'ai mis la cloche, mais j'ai mis les ressorts en même temps. Comme je vous ai expliqué, effectivement, la cloche est beaucoup mieux refroidie. Ça se sent énormément, surtout quand il fait à chaud. Moi qui fais beaucoup de ville, je l'ai ressenti tout de suite en arrivant. Beaucoup plus de reprises, beaucoup plus nerveux. Non, franchement, c'est un très très bon compromis. Donc moi, j'ai le Vario d'origine avec des galets pulets en 17 grammes. La courroie mal aussi pour l'instant, la Poligny elle est encore là. Ressort embrayage jaune, ressort de poussée blanc et cloche mal aussi. Voilà. Après j'ai démonté tous les patins d'embrayage, j'ai tout nettoyé pour que ça soit bien propre. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent investir dans une petite cloche mal aussi, on l'a trouvé sur... Il y a un collègue qui l'a trouvé sur Maxi Scoot je crois à 65 € neuve. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si je la retrouve. Je lui demanderai qu'il me la fournisse. Il me l'a peut-être passé même déjà. Donc voilà. Concernant les freins, donc la purge des freins et la purge du roll lock, c'est une chose un peu particulière sur le MP3 parce que comme vous pouvez le savoir, on a les freins aussi bien au guidon qu'à la pédale. Donc c'est les deux mêmes circuits. Et il faut faire très attention quand on purge parce que si vous arrivez à mettre de l'air à l'intérieur, c'est une catastrophe monstre. Donc nous, on va s'aider de cet appareil. Cet appareil là, je l'ai pris aussi sur Amazon, je vous mettrai le lien en description aussi. C'est un appareil qui marche par dépression. Donc pour ceux qui ont un compresseur, c'est pratique. On branche le compresseur ici, on appuie sur la manette et en fait ça aspire tout simplement le liquide par le tuyau. Donc c'est très pratique, ça évite d'en mettre de partout. On a une longueur de tuyau voilà, suffisante. Et ben on a voilà, on a plus grand que moi, je fais 1,87 m. Hein. Donc on a pas loin de 2 mètres de tuyau, donc on a de la marge. C'est très pratique, ça permet donc comme je disais de ne pas en mettre de partout parce que le liquide de frein c'est très très corrosif. Faut vachement faire attention, dès qu'on en met sur de la peinture, il faut y essuyer directement. Et un conseil, balancer de l'eau dessus. L'eau va arrêter les propriétés du liquide de frein et après donc vous essuyez et ça sera nickel. Chose particulière qu'il y a avec cet appareil, quand on va aspirer le liquide de frein, admettons à l'avant, il va falloir se méfier parce qu'il va falloir regarder les deux bocaux. Aussi bien le bocal de la poignée de frein qui est en haut, mais aussi le bocal de la pédale de frein. Parce que vu que c'est sur le même circuit, quand on va aspirer par la vis de purge, ça va aspirer les deux bocaux. Donc il va falloir faire attention à ça, il va bien falloir regarder. Ce qu'on va faire, on va commencer déjà par le roll lock. Je vais vous faire voir la couleur du liquide de frein. Vous prendrez pas peur, je vais vous en mettre du propre dans un bocal et on va retirer celui qu'il y a dedans et vous allez voir la différence. Et je vous expliquerai après pourquoi il est important de le changer. Allez, on démonte. Alors, donc pour démonter, pour avoir accès au bocal de roll lock, il va falloir qu'on démonte automatiquement la bulle. Parce que le bocal est là derrière. Hein, donc il va falloir qu'on démonte la bulle, il va falloir qu'on enlève cette partie. Et après derrière je ne sais plus comment c'est fait, on va voir ça ensemble. Donc on va prendre un cliquet avec un embout, tac, tac, un embout de 4
Donc la laine de 4. Hein. Hop, ça c'est bon, support téléphone. Voilà. Moi, normalement, donc c'est bien 3 vis de 4, mais moi il y en a une qui a été changée parce qu'il y a une calène qui était foirée, donc j'ai préféré la remplacer. Celle-là fait un peu la gueule aussi d'ailleurs, faudra que je la change. Voilà, hop, on enlève la bulle, on la met en sécurité sur la cellule. Après, on va enlever ça. Donc ça, si j'arrive à le prendre d'un côté, c'est juste... Ah, c'est juste emboîté. Hein. Oh, un caoutchouc qui s'est barré. Voilà, vous voyez, c'est emboîté, il y a des petits tétons. Voilà, c'est juste, juste emboîté simplement. On va le mettre à l'arrière. Et on va remettre le caoutchouc à sa place. Il est où celui-là? Il est là. Allez. Voilà. Après, on va défaire ça. Ça, hop, hop, hop. Et donc, on prend un Torx de 30. Il me semble qu'il y a des vis là-dedans. Ouais, on a. Hop, ça tient avec le phare aussi, dessous. Et on a 2 vis dans le compartiment boîte à gants. Et on va être... Si je dis pas de bêtises... Non, c'est pas celle-là. Ça va être du torche de 25. Bon, il tient encore ailleurs. Voilà, ah bah il y a des vis derrière. Voilà, on a... Oh, le joint est tombé. On a encore 2 vis là. On va défaire celles qui sont là-haut. Le joint, on va le mettre de côté. Hop là. Voilà. Maintenant, on peut enlever ça. On va le mettre de côté.
On va le mettre là. Et le bocal, je sais pas si vous allez le voir. Je vais vous rapprocher un peu. Hop. Le bocal, il est juste là. Voilà, on le voit, le bocal, il est là. Donc, pour y avoir accès, on va défaire le relais qui est juste là. Hop, on va le défaire, on va le mettre à côté qu'il ne nous gêne pas. Voilà. Là, il y a ça, là, mais ça me gêne un peu, ça. Voilà. Parfait. On enlève le caoutchouc et on a accès au bocal. On enlève le capuchon. Et après, on a une espèce de petite soupape en caoutchouc, là. Hop. On a une rondelle qui vient comme ça. Et après, on a le petit caoutchouc. Alors, on va pas faire tomber parce que sinon, vous allez vous marrer pour aller le chercher. Et voilà. Allez, moi, je récupère le liquide qu'il y a là-dedans. J'en mets du neuf dans chaque bocal séparé. Et je vous reprends. Allez, bon, j'ai vidé le bocal là-bas dedans. Je vous ai mis dans 2 petits bocaux séparés. Et voilà la différence. Voilà, du neuf. Hein. Et ça, c'est du vieux. Alors, bien évidemment, hein, j'ai pas pissé dedans, hein, ni avant ni après avoir bu. Hein. On pourrait croire. Hein. Mais voilà. On peut voir que... Vous voyez, ça fait un peu... Je sais pas si on va y voir. Ça fait un peu bizarre dedans. Comme s'il y avait eu... Vous voyez, on voit bien l'humidité qui reste collée aux parois. Alors que celui-là, on peut le trimballer, on n'a rien du tout dedans. Alors voilà pourquoi il est important de changer son liquide de frein. Le problème du liquide de frein, c'est qu'avec le temps, malgré qu'il soit enfermé dans un bocal, il prend de l'humidité. L'humidité, elle arrive comment? Tout simplement par la condensation. Les différences de température, le chaud, le froid, ça fait de la condensation et il y a de l'humidité qui se met dedans. Le liquide de frein, normalement, il est conseillé de le changer tous les 2 ans. Après, si vous pouvez le faire tous les ans, enfin, ou à la rigueur, à chaque révision, hein, ça coûte pas grand-chose. Ça prend un peu de temps, certes, je vous l'accorde, mais voilà, ça coûte pas grand chose une bouteille de liquide de frein. Enfin voilà, là j'ai 500 ml, je pense que ça va largement suffire pour faire tout le scoot. Donc à voir. Donc vous imaginez que celui-là, il y a à mon avis très longtemps qu'il n'a pas été changé. Le liquide de frein, celui réellement des freins, il est beaucoup plus clair que ça, donc je pense qu'il a déjà été fait, mais par sécurité, je vais le refaire. Deuxième chose, que ce soit le bocal de liquide de frein ou le bocal du Roloc, vous avez une petite inscription. Alors je vais essayer de la mettre. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, là on le voit. C'est marqué Only .4. Donc Only .4, ça veut dire seulement .4. Donc le .4 c'est quoi? C'est l'indexation en fait du liquide de frein, tout simplement pour sa résistance à l'ébullition. Vous pouvez mettre supérieur à .4. Donc .4, il y a du .4+, après on passe au .5, .5.1, .5+, enfin il y en a. Tout ce qui est au-dessus de .4, vous pouvez en mettre. Tout ce qui est en dessous, vous n'avez pas le droit d'en mettre, parce que le point d'ébullition n'est pas au même niveau. Donc attention à ça, respectez bien ça. Là on va repartir sur du .4, ou .4+, je sais plus ce que j'ai exactement. Mais voilà, donc on va repartir là-dessus. Je vais remplir le bocal directement de liquide, et après on va passer à la purge. Allez. Voilà, bon, mon bocal rempli. Donc maintenant on va passer à la purge. La purge se fait à ce niveau-là. On voit la vis de purge, donc avec un petit capuchon. Donc on retire ce petit capuchon. Moi je vais l'enlever pour pas qu'il m'embête, je le remettrai après. On va prendre, je crois que c'est du 10. On va regarder ça. Exact. On va brancher notre appareil dessus.
Donc comme ceci. Voilà. Alors je m'excuse par avance si le compresseur il se déclenche. Il y a de grandes chances pour qu'il se déclenche au moment où je fais la purge. On va ouvrir le purgeur. Voilà. Et tout en gardant les yeux bien évidemment sur le niveau de liquide de frein, on appuie sur la gâchette. Désolé. Voilà, je sais pas si vous avez vu le liquide circuler dedans, mais voilà, il est bien dégueulasse, donc il est en train de se changer. Allez, je finis ça, je fais l'autre côté, et après on passe au freinage. Bon voilà, le liquide est changé. C'est tout propre, tout beau, tout neuf. Voilà, on voit bien la différence avant et après. Le liquide est bien clair. Le liquide, voilà, est en bonne santé, donc on est tranquille. Quand vous faites ce genre de manipulation, alors, attendez, hop, je vous repose et je vous refixe. Voilà. Quand vous faites ce genre de manipulation, comme là le bocal, bon, il n'est pas très gros. Moi j'ai vidé 3 fois le bocal. J'ai vidé. Alors je m'arrêtais avant que ça aspire de l'air. Hein. Vous laissez ça à peu près, hein, et vous rajoutez. J'ai vidé 3 bocals comme ça, 3 bocaux pardon. 3 bocals, je sais pas, bref, on s'en fout. Voilà, par côté. Comme ça, j'ai bien eu le temps d'aspirer tout le vieux liquide, enfin la merde qu'il pouvait y avoir dedans. Et bien évidemment, j'ai vérifié si le roll lock il fonctionnait correctement, si j'avais pas de souci avec le roll lock. Donc pour l'instant, aucun souci, et je pense que ça lui a fait du bien. Allez, moi je finis de remonter pour le roll lock, et après on passe au freinage. Alors, j'ai remis mon bouchon, j'ai remis ma petite capote noire, j'ai tout nettoyé bien évidemment au préalable. Maintenant, on va passer donc au système de freinage. Donc le système de freinage, c'est là où c'est un peu particulier et c'est pour ça que j'ai pas remonté la face avant. On va défaire donc on va commencer par un côté. On va démonter donc les côtés, les deux capuchons qu'il y a sur le guidon, les capuchons de liquide de frein. On va défaire la trappe qui est à droite vers la pédale de frein pour accéder au petit bocal de frein de la pédale. Retirer le liquide sale, comme on a fait au préalable pour le roll lock, en réinjecter du nouveau et bien évidemment passer à la purge. Avant de passer à la purge au niveau des roues, on va s'occuper de la purge au niveau de l'ABS. On a, je vais vous faire voir, on a derrière la face avant, on a le répartiteur ABS, en fait, et on a un purgeur dessus. Donc on va purger aussi l'ABS. J'espère juste que je fais pas de bêtises parce que on va voir. Allez, on passe là-bas dessus. Voilà, donc au niveau du guidon, on a un cache bocal ici et un cache bocal ici. On va défaire les deux. Donc par contre, attention avec les caches comme ça, prenez le bon tournevis. Si vous prenez pas le bon tournevis, vous foirez la vis, après pour l'enlever, vous êtes marrant. Et quand vous y remontez, c'est pareil, hein, ça sert à rien d'y serrer comme une brute. Alors. Hop là. Ouais, il est pas très propre. Hein. Au final. Allez, ça, on va y poser là. Mettre un petit coup de chiffon autour. Voilà. Allez, on fait pareil avec celui-là. Ah ouais, non, il est vraiment pas propre. Il est dégueulasse. Vous voyez, je pense réellement que le liquide de frein
faudrait pas vous dire de conneries, mais je me demande s'il est pas de 2014. Franchement, quand je vois la couleur, c'est pas top du tout. Je vais essayer de vous faire voir. Mais c'est à peu près là. C'est la même couleur que le Roll Lock. Là, vous voyez, comme il est marron, il est bien marron foncé. Hein. Donc on va changer tout ça. Donc pour le changer, même technique que tout à l'heure, hein, on prend une seringue, on essaie de se mettre au point le plus bas et on aspire, hop, l'ancien liquide. Voilà. Ah, voilà. Vous voyez la couleur du liquide? Franchement, putain, je pense que ça va lui faire du bien. Hein. Donc bien évidemment, après on y met dans un récipient prévu à cet effet pour y jeter à la déchetterie. Voilà, là on fait pareil. Oh, celui-là c'est encore pire je crois. Oh, c'est pire celui-là. Regardez ça. Il est noir, chez noir lui. On voit même pas au travers. Après, ce qu'on va faire pour le nettoyer le mieux qu'on peut, on va prendre un tournevis. On va prendre un tournevis de préférence propre, hein, bien évidemment, donc vous l'essuyez bien avant. On va prendre le chiffon et on va le mettre dedans et on va les nettoyer avec le tournevis. Ça va récupérer tout le vieux liquide et ça va permettre de nettoyer le bocal en même temps, de l'essuyer pour enlever toutes les saletés, les traces noires, etc. Voilà. Allez, on fait pareil pour le deuxième et après on se retrouve pour le bocal qui est vers la pédale. Voilà, bon, j'ai nettoyé donc mes deux bocaux en haut, bien évidemment, et j'ai remis du liquide neuf pour le moment. Là, on va défaire cette petite vis, donc avec un tournevis cruciforme. Ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la prise pour mes gants chauffants. Ah, je l'ai fait passer là, je l'ai fait passer derrière le tablier, là. Elle est là. Voilà, comme ça, je me la prends pas dans les pieds, elle est coincée dans le tablier. Je suis au chaud tout l'hiver. Allez, donc on enlève hop, le petit cache. Voilà. J'ai pas un tendeur qui traîne. Ah bien sûr que si, j'ai un tendeur qui traîne. Allez. Voici, on va attacher ça là. Pour pas que ça nous embête. Voilà. Allez. Zou tagazou. Bah qu'est-ce qu'on peut constater? Déjà à la lumière, on peut voir que le liquide de frein il est tout aussi dégueulasse que le Roll Lock et celui d'en haut. Alors, on va défaire hop, le petit capuchon aussi. Voilà, donc pareil, marqué Only .4. On va récupérer, comme pour le Roll Lock, la petite cale en plastique avec le capuchon en caoutchouc. Et on va retirer l'ancien liquide. On va retirer l'ancien liquide. Si, et j'ai pas pris de tuyau assez grand, je crois. Ouais. Voilà, bon, pareil, hein, il est tout noir. On voit rien au travers. Hein. Allez, on va juste changer de durite parce qu'il n'est pas assez grand.
Voilà. Donc là, on est bon. Je vais... On va prendre notre tournevis Torx de 20. On va enlever la petite vis qui tient le bocal. Une fois vide, bien évidemment. Hop, on récupère la vis. Et dedans, même principe que les autres. On y passe un coup de chiffon. Une fois bien propre, on remet le bocal en place. Et bien évidemment, on remet du liquide neuf. Voilà, on en remet jusqu'à son maximum, sans en mettre de partout. Voilà, et maintenant on va passer à la chose la plus critique, la purge. Voilà, donc à ce niveau-là, on retrouve ici la petite vis de purge, donc pour le répartiteur ABS. Donc on va commencer par là. On enlève ça. Voilà, on le met de côté. On prend notre tête 10 et on branche notre appareil. Donc là, la partie à laquelle il faut faire attention, c'est que quand on va aspirer là, ça va aspirer dans les 3 bocaux en même temps. Donc il va falloir y aller petit à petit. Allez. Bon pareil, hein, le compresseur va se déclencher, hein, de toute façon. Ça, on n'y échappera pas. Il lui faut de l'air. Pour aspirer, on accroche ça ici. On ouvre. Et on aspire. Voilà, donc par contre, il faut bien regarder de temps en temps, bien évidemment, le niveau de chaque bocal. Voilà, une fois ce côté purgé, et ben tout simplement on enlève notre tuyau. Hop, avec l'appareil. Voilà, et on remet donc un petit coup de chiffon pour essuyer autour de ce qui a pu tomber. Et on remet notre petit capuchon. Voilà. Donc il y a un truc que j'ai pu remarquer concernant l'ABS, ce point-là en tout cas, ça aspirait le liquide que au niveau du bocal de liquide de frein à la pédale. Donc est-ce qu'il y en a un autre ailleurs? Je sais pas, mais en tout cas de ce côté-là, c'est purgé. Après, on va passer tac tac tac, on est sur le point avant, on va passer sur les roues avant.
Donc sur les roues avant, même principe, hein, on a le petit plongeur qui est ici, on enlève le petit capuchon qu'on met de côté, on reprend, merde j'en ai fait trop, allez là, notre clé de 10, on la remet dessus, voilà comme ceci, on place notre appareil dessus, on débloque, voilà, on va faire comme ça, la vis de purge, et on aspire. Et donc là normalement ça baisse au niveau du bocal avant. Le niveau baisse doucement. On voit que le liquide qui arrive est propre. Allez, moi je fais les deux côtés et je vous reprends pour l'arrière. Voilà, donc mes deux roues avant sont purgées. On peut voir que le liquide est très propre. Et après, il vous suffit juste donc, de pomper 2-3 fois. Vérifier si votre poignée est bonne. Voilà, là je suis à fond. Je peux pas aller plus loin. Donc ma poignée est bonne. On est tranquille. On fera le niveau bocal droit à la fin. Allez, on passe derrière, c'est un peu plus compliqué. Et donc, voilà, l'arrière un peu plus compliqué, parce que la vis de purge est là-bas au fond, donc il faut enlever l'amortisseur. Je vous fais pas voir, hein, j'avais fait un tuto là-dessus, on démonte la vis ici, 13-17 en haut. 13-17, on sort l'amortisseur et après on aura accès à la vis de purge. Donc voilà, j'ai enlevé mon amortisseur. Ici, la vis de purge, c'est pas du 10, c'est du 8, contrairement à devant, à tout le bloc avant. J'ai branché mon purgeur. Je vais ouvrir, hop, comme ça. Allez, là, ça devrait suffire. Et maintenant, je lance l'aspiration. Donc on voit bien le liquide qui circule. Hop, donc je vais refaire la peau un petit à petit. Vérifier que de l'autre côté, le bocal à la pédale ne descend pas, donc on est bon. Et voilà, allez, et ben écoutez, on laisse purger et puis je vous reprends quand c'est terminé. Voilà, mon système de frein arrière est purgé, ma poignée est bonne, donc j'ai vérifié comme celle de devant. Ma pédale est bonne, de toute façon les pédales en général là-dessus c'est toujours un peu mou. Donc tout ça c'est tout bon. Bien évidemment après, il ne reste plus qu'à remonter dans le sens inverse, hein, je vous fais pas de dessin. On va remettre l'amortisseur arrière en place, je vais remonter toute la face avant. Repérez bien vos vis avant de démonter, et puis voilà, allez, moi je remonte tout ça, je vous fais un petit timelapse de remontage, et puis après, on en reparle.
j'ai remonté tout le scout, j'ai tout remis en place. Il me reste plus que les niveaux à faire. Donc les niveaux, hein, on regarde par le côté, il y a les petites bulles. Ce petit appareil, franchement, j'en suis très content pour 20 et quelques balles, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai le lien dans la description. On peut voir que manuellement, on a retiré, voilà, un liquide bien sale, comparé à ce qui doit être normalement, voilà, bien clair. Donc on a récupéré ça, on a récupéré aussi tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. Je sais pas si on le voit la cam noire, ça fait peut-être un peu loin. Ah, on a récupéré quand même pas mal de liquide dégueulasse. Hein. Il est bien noir. Hein. Donc ça, bien évidemment, il faudra le jeter dans un endroit, comme je le dis à chaque fois, approprié. Hop, on va essayer de remettre ça. Oh, et merde. On va le laisser comme ça. Là, voilà. Donc il faudra y jeter dans un endroit approprié, dans un bac. Moi j'ai un bac exprès là-bas qui après je vais vider à la déchetterie. Donc voilà, ce petit truc bien pratique, pas de problème par la suite, donc on verra par la suite comment ça se passe au freinage. Déjà au niveau poignet, on est bon. Niveau pédale, bon, de toute manière, c'est jamais très exceptionnel cette pédale, mais voilà, en ville c'est pratique pour ralentir, des trucs comme ça. Sur un freinage d'urgence, j'en doute. Même avant la purge, hein, de toute façon, c'était pas fameux. Freinage d'urgence, je préfère utiliser mes deux mains, il y a beaucoup plus de pression. La pédale, c'est pas top. Et puis, bah voilà, il restera plus qu'à faire le test. Hein, et puis ça, on verra après. Voilà, bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bah, que ça vous aura été utile pour ceux qui veulent... Ah, c'est de la graisse. Pour ceux qui veulent se lancer, bah voilà, vous pouvez acheter ça, le liquide de frein nécessaire. Et après, libre à vous d'essayer. Donc concernant la purge, en purgeant les roues avant, c'était bien le bocal de la poignée avant droite qui se vidait et pas celui de la pédale de frein. Et en purgeant l'arrière, c'est pareil. En purgeant l'arrière, c'est le bocal de gauche et non pas le bocal de pédale de frein. Pour vider le bocal de pédale de frein, il faut purger, comme je vous avais fait voir, au niveau de l'ABS en haut. Voilà, et à ce moment-là, là, vous allez changer votre circuit de tout. Là, tout le circuit est propre. Il y en a de partout. Normalement, j'ai pas oublié de vis de purge. Si jamais il y en a un qui connaît mieux les purges que moi là-dessus, bah, qui n'hésite pas à me le dire s'il y en a une autre. Je referai la suite ou je referai tout. C'est pas grave, hein. J'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est pas gênant. Voilà, allez, sur ce, passez un bon week-end et à bientôt. Salut!